Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Aujourd'hui, nous avons le plaisir déjà de vous avoir tous ici présents en tant qu'invités, mais nous avons quand même l'honneur d'avoir une nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Véronique, qui sera là avec nous toute l'année, et j'espère au-delà, puisque les chroniqueuses restent à vie chez Love Sisters. Alors Véronique, bonjour. Bonjour Myriam. Voilà, donc c'est un plaisir de te recevoir et de t'avoir avec nous. C'est plaisir partagé. Je suis ravie d'être avec vous. D'accord. La première chroniqueuse, c'est Myriam. Myriam, tu nous reçois un duo, n'est-ce pas? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les Myriam. Les Myriam, oui. Voilà, oui, nous sommes le club des Myriam, mais heureusement qu'on a Véronique aussi, ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et vous tous, chers invités, donc je vais vous faire découvrir un superbe duo aujourd'hui, donc avec le Cover Song Duo, voilà, qui se compose de Stéphanie, très grande chanteuse avec une voix suave et soul que je vous souhaite de pouvoir écouter, et un grand musicien. Non, ce n'est pas le frère à Monsieur De Niro, c'est JJ. Voilà. Oui. C'est vrai qu'il a des airs au niveau du regard. Peut-être changer de métier, peut-être faire sosie en fait. Écoute, j'ai eu la chance de t'entendre en tant que musicien, un trompettiste, donc je continue dans cette branche-là, c'est super. Merci. En tous les cas, je me souviens de toi. Il y a à peu près 2 ans, non? À peu près, oui, c'est ça. Il y a à peu en près 2019, 2 ans. Ouais. Elle faisait des bêtises. Elle faisait pas de bêtises. Elle était intimidée parce que c'était la première fois. Mais j'avais été super bien reçue. Heureusement. La première fois, elle était bien su. Là aussi. Mais là non, aussi. non, toujours. Je plaisante. Justement, parlez-nous un peu de vous deux. Bien, comment vous avez fait pour en arriver, parce que vous êtes tous les deux des carrières séparées aussi, et maintenant vous êtes en duo, vous présentez aujourd'hui en duo pour les Love Sisters TV, donc raconte-nous un peu ton parcours. En fait, avec Stéphanie, on se connaissait déjà depuis quelques temps, puisqu'on s'est rencontrés au travers de différents projets. Puis on avait pas mal cette idée en fait de faire un duo de reprises, mais revisitées dans des styles différents, de prendre des chansons pop, internationales, rock, jazzy, swing, mais de revisiter un petit peu les arrangements. Vous réappropriez les titres. C'est ça, c'est bien ça. Donc on a créé une chaîne YouTube, donc Cover Song, et en fait régulièrement on poste des vidéoclips, voilà, parce qu'on travaille avec Nina qui nous fait les photos, les vidéos. Et on essaie de créer un petit peu ce concept en ayant aussi des invités, danseuses de claquettes par exemple. Autres musiciens, saxophonistes, pianistes, voilà, invités. Donc on est toujours à la base du duo et après on invite d'autres musiciens à nous rejoindre pour faire ces vidéos. Et ça donne d'autres couleurs. Pardon, Myriam. Il n'y a pas beaucoup de danseurs de claquettes. Hein. C'est-à-dire on n'en reçoit pas beaucoup, nous. Ah ouais, tu as reçu dernièrement un de ses collègues avec qui il travaille, Eric Cialo. Extraordinaire. Voilà, tout en gardant le respect du duo, le petite parenthèse sur les Enjoliveurs avec qui tu travailles aussi dans un Voilà, je m'occupe aussi de la compagnie Les Enjoliveurs, et Stéphanie oui, je suis avec eux, ouais. intervient aussi en tant que chanteuse dans la compagnie sur certains projets. Voilà, donc aujourd'hui, on a la crème des Enjoliveurs avec vous deux aujourd'hui. Une petite ici. crème. Voilà. Non, mais tout le groupe est tellement bon. Voilà, dans votre travail, quand tu parles de jazzy, c'est vraiment... voilà, quelle que soit la teinte de votre travail musical, c'est quand même entraînant. On peut danser dessus. Enfin, j'ai un peu entendu vos soundchecks tout à l'heure. Vous allez nous faire un live, bien sûr. Mais vous partez vraiment dans une musique d'ambiance, bien que réappropriée. Ouais, c'est bien ça. Avec Cover Song, en fait, l'idée, c'est de prendre un répertoire un petit peu qui peut passer, on va dire, un cocktail ou une soirée, une animation vraiment très très diverse, mais toujours un petit peu classe, quoi. Un petit, voilà. Donc, puis Stéphanie a un thème de voix qui se marie bien avec les improvisations de la trompette. Oui, très beau. Et donc ça donne, c'est très sympathique. Ouais. Tu as l'air d'avoir du mal à t'écouter. Non, c'est très beau ce que tu chantes. Tu as vraiment une belle voix, suave, comme je disais tout à l'heure. Moi, je suis bien accompagnée aussi. Hein. Oui, je pense que ça vous donne une complicité depuis que vous travaillez ensemble, justement, pour connaître... l'arrangement se fait au fur et à mesure, mais ça vous apporte un plus à tous les deux, autant au niveau musical, vocal ou instrumental, avec
en respectant la voix comme un instrument, mais avec la trompette aussi. Ben, en fait, la trompette, c'est aussi le prolongement des cordes vocales. En fait. Quelque part, c'est comme si je chantais avec elle quand je l'accompagne. C'est comme, voilà. On partage ensemble la chanson, en fait. Voilà. Un très beau duo, oui, justement. Tu connais Fred Weasley? Fred, oui. Ouais. Fred. C'est ça que j'adore, moi, c'est le mariage entre... La voix est un véritable instrument, comme tu le disais. Tout à fait, oui. Et qu'effectivement, sur certaines chansons, là, en l'occurrence, avec toi, c'est la trompette, ça peut être le saxo, ça peut être... Et le mariage de l'instrument avec l'instrument voix, moi, je trouve ça magnifique, top. Vous travaillez donc dans un but de faire des concerts pour des animations qui veut bien vous booker, comme j'ai compris. C'est bien ça. Voilà, ça va des animations privées, des animations, on va dire, estivales. Là, ça commence à se profiler. On croise les doigts pour cet été 2021. Et puis, donc des fois, on va être à 2, des fois à 3, des fois à 4. Par rapport au budget aussi, je pense. Voilà. Et puis par rapport à la teneur de la soirée ou de l'événement. Voilà. Et mais toujours dans le but de s'amuser. Voilà, vous vivez essentiellement de ça? Oui. Ouais. On est intermittent. Et vous avez la possibilité, dans toute cette plage de travail, de trouver une plage pour la composition? Bah oui. Après, moi, j'ai plusieurs d'autres projets, donc, notamment avec le JJ Brass Dance, où on va sortir d'ailleurs un titre là au mois de mai, un single qui va s'appeler Méditerranéo. Donc il est sorti au mois de mai. Il va sortir. Ah oui. Il est sorti. Il est sorti au mois de mai. Il est sorti au mois de mai. Voilà. Ce super single Méditerranéo, il a déjà un fort succès. Et c'est bien une musique entraînante avec un chanteur flamenco-espagnol, un chanteur hip-hop. Voilà, c'est avec beaucoup de cuivre. Tu mélanges différents styles. Ouais. Autant toi, Stéphanie, avec la voix, tu as vraiment d'autres... Tu n'es pas catalogué dans un style. Tu fais la même chose. Je fais un peu de tout. Je passe par tous les styles, pareil. Oui, mais c'est bien, justement, ce mélange. Jazz. Voilà. Ouais. Et tous les deux, vous avez des projets Attendez, coupez, on la recommence. Vous avez des projets musicaux ensemble? Votre vie privée ne me regarde pas. Enfin, peut-être, bien que... Non, je plaisante. Vous avez l'intention de composer ensemble? Ben, pourquoi pas, hein. Ouais, depuis toutes ces sessions studio, puisqu'on en a quand même fait pas mal, quoi. Et pourquoi pas, après, réaliser un projet, ça pourrait être cool. De composition, de chansons, ouais. Moi, ce que je vous propose, parce que le but, c'est qu'on sache où vous trouvez, vous allez dire aux téléspectateurs, donc à toute l'équipe qui nous regarde, comment vous trouvez votre... Enfin, je ne sais pas si c'est par site ou si c'est par... On a une page. Donc, je vous propose Facebook. de l'expliquer directement. C'est votre moment à vous. Donc, on a une page Facebook Cover Song. Également, on est sur YouTube. Donc il y a vos coordonnées sur Cover Songs. Voilà, oui. Voilà, donc voilà pour le petit flyer. Le petit flyer. Voilà, pour bien retrouver l'équipe sur booker. Maintenant, pour qu'ils comprennent mieux ce qu'ils vont booker, vous allez nous faire un petit live. Avec grand plaisir. Génial. En cœur. On y va. Je vais poser quand même une question que je pose assez souvent. Vous avez un numéro de téléphone? Oui. Vous pouvez le donner? Il est privé. Alors, ils sont pas tombés dans le piège. Musique. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow
so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Well, he's saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow, then learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Well, he's saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow, then learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful You are the art, and we never be worlds apart. Maybe in magazine, but you'll still be my star. Baby, cause in the dark, you can see my shiny car. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Say I'll always be your friend. Chucking over them, stick it up till the end. Now and it's way more than ever. No, you are with all each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, for infinity. When the world I took its part, when the world I stead is gone. If the end is out, together we mend your art. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Joking of it, I'm stick it out till the end. Now that it's way more than ever, know that we'll see out each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Oh, under my umbrella. Hey. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come here to me. There's no distance in between our love. You're gonna love the rainbow. I'll be all you need and more. Because when the sun shines, we shine together. You know our love is forever. Said I'll always be your friend. Choking over, don't stick it out till the end. Now when it's 20 more than ever, know that we'll see out each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
Merci. Maintenant, ça va sa première. C'est Véronique. Véronique nous a invité un invité de marque. Je pense que j'ai déjà vu, il me semble. Non ? Possible. C'est possible hein, que j'ai déjà vu. Peut-être sur scène, je ne sais pas. J'ai l'impression de te connaître. Véronique, tu nous as invité Tony. Oui, alors on reçoit aujourd'hui Tony Savana, qui est musicien, chanteur et percussionniste. Et il a une autre corde à son arc, c'est qu'il peint aussi. Donc il va nous parler de tout ça. Et je pense on a discuté tous les deux tout à l'heure et il me disait que, bien sûr, ses parents n'y sont pas pour rien dans ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'ils sont aussi dans la musique. Hein, il a baigné dans la musique, dans les notes, et sa maman est danseuse aussi. Et Tony, je vais lui demander de prendre son micro. Et moi, j'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire. Comment le petit Tony est arrivé à ce Tony d'aujourd'hui ? Musicalement, je suis né là-dedans. J'ai toujours connu la musique autour de moi. Mon père chante, ma mère danse. Je les ai toujours vus dans cette atmosphère. Et puis, toutes nos fêtes ont toujours été ponctuées de musique live et aussi de danse. Donc, en fait, je n'ai connu que ça au plus profond de moi-même. Ouais. Quelle chance aussi. C'est une chance. Le reste est venu se mettre autour, la littérature, mais la musique, c'est la première chose. Donc je crois que tu me disais tout à l'heure que la musique, c'est la vie, en fait. Oui, c'est la vie. Hein ? Oui, complètement. Bon. C'est la communication. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Oui, mais la vie, c'est la communication. La vie, c'est tout. C'est aussi la nature, le cosmos, les vibrations. Et en tant que percussionniste, le tambour, le bois, la peau, cette relation avec le mystique, c'est un tout. Et puis cette relation des instruments que je joue avec le corps, sur les corps humains, les corps animaux, les végétaux. Oui, la musique, c'est la vie. Tu joues sur des corps humains, je me permets. Explique un peu plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on joue d'un instrument, c'est toucher l'autre. Toucher l'autre, donc on le touche par le corps pour pénétrer et aller plus profondément. Oui. Pour aller plus profondément après. On devrait avoir plus souvent des musiciens autour de nous. Monsieur Tony On Savana, prend l'exemple, je ne sais pas moi, quotidien. des aigus. Les aigus, c'est fait pour ça, à un certain niveau, au niveau de la tête. Les basses, ça prend tout le corps. Le tambour a un impact sur le corps et les âmes. La musique, le piano, on a des frissons. Tout est vibratoire. Quelque chose. Tout est vibration. Oui, je crois que tout à l'heure, on aura un aperçu parce qu'il va nous faire un live qui va nous cueillir, je pense. Moi, je pensais au massage, tu vois, comme il jouait les percussions. Je pense qu'il peut bien masser le Moi, corps. je pense à nous qui allons voir tout à l'heure son live. On va voir si on a vibré au niveau du corps. Ce serait sympa, ce serait vraiment bien, hein, parce que il y aurait plein de travail, des personnes qui travaillent pour toucher les gens ou pour amener la lumière. Mais si j'ai bien compris, voilà, par exemple. Mais comme je comprends, je me permets, c'est que tu parles justement d'un toucher vibratoire au niveau de ce que tu joues, ton instrument en contact avec celui qui t'écoute ou qui te regarde. Oui, pas plus mon instrument que les autres instruments, c'est-à-dire que c'est... Oui, en généralité, oui. On a fait de l'humour, nous, hein. On a fait de l'humour. Oui, bien sûr. L'humour, c'est bien aussi. Mais bien sûr.
Non, mais je crois que c'est ça, c'est que quand Voilà. il démarre sur son instrument, il ne sait pas du où ça va le mener. Ah bah, Et il touche des corps. Et il va... Non, mais c'est surtout qu'il nous C'est au embarque. RPS, hein, je pense. Ah, je crois que tu nous embarques dans ton univers dès que tu touches les instruments. Alors, vous verrez dans le live, ce n'est pas que les percussions. Il y a aussi d'autres instruments. Moi, je voudrais savoir, Tony, quelles sont tes influences ? Tu en as certainement au niveau de la musique. Qui n'a pas d'influence, mais qui sait qui sont ses influences. Vous savez, on écoute de la musique, on en entend tous les jours. Il y en a qu'on a ingurgité depuis l'enfance, il y en a qui sont au fin fond de soi-même. Il y en a que l'on reçoit tous les jours. Il y a plein d'artistes. C'est vrai qu'il y a des artistes majeurs. Je sais pas, je dis au hasard Bob Marley, Au hasard. Miles Davis, Satie, Chopin. Et puis les traditionnels de chez moi. Mais les influences, oui, voilà, elles viennent de toutes parts. Mais on sait que personne ne vient de nulle part. On vient tous de la même source unique. Évidemment, la source unique, c'est l'Afrique, et aussi le monde en son entièreté. Mais on est né, on a vécu quelque part, on a reçu la culture de lieu où on a vécu. Moi, en l'occurrence, je suis africain de Martinique et caribéen dans l'âme. Donc, j'ai, je pense, une particularité. Ça fait combien de temps que tu es en métropole ? Moi, je suis de passage. Je passe régulièrement. Alors, je ne dis pas métropole, je dis la France. Tu voyages beaucoup. Voyage beaucoup. De nos jours, c'est... Bon, oui, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. Mais disons que j'ai une mission, c'est d'être aussi un ambassadeur de mon chez-moi, de cette partie du monde que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaît peu en France. On ne connaît pas la Caraïbe. C'est pas appris vraiment dans les livres. Il y a même des gens qui ne savent même pas où c'est. On n'a pas appris, à travers le manque d'histoire, à comprendre ces peuples, ces populations. Ça, tu n'en sais rien quand même. Hein. Si, j'en sais quelque chose parce que je fais des conférences sur le rôle, la place et le devenir des musiques de tambour de la Caraïbe. Ça me permet aussi, quelque part, de porter ma pierre. Je dirais même, je vais plus loin, d'éduquer des gens qui ne savent pas, parce que la musique est très liée à notre histoire sociale. C'est-à-dire que le tambour, ça a toujours été les esclaves qui étaient sous le fouet et qui devaient s'échapper, marronner. On parle partir. d'Afrique, hein, un peu plus à l'est, le tambour est aussi rythme dans le spirituel, dont je vois les tambours japonais ou asiatiques. Le tambour a peut-être une autre place aussi. Le tambour a toujours sa place spirituelle. Le tambour, c'est quelque part, si l'on peut dire... Oui, le spirituel est dans le tambour à la base, c'est-à-dire c'est les fondements même du tambour et de la musique en général. Oui, le rythme est vraiment... Il y a d'autres... Le tambour aussi a d'autres formes. On y trouve la joie et on y trouve l'exorcisme de douleur. On y trouve la notion de révolte, de rébellion. Ça aussi, c'est très important dans le tambour. Et dans le tambour caribéen, c'est le fondement. C'est la rébellion parce que nous sommes des déportés d'Afrique qui avons subi des souffrances. Par exemple, même les femmes, quand elles étaient enceintes, pour garder le bébé qui est un meuble, on devait les fouetter, on faisait un trou
trous dans la terre, on les mettait sur le ventre de façon à préserver ce bébé qui est un meuble et qui va coûter cher, hein, puisqu'on peut le vendre n'importe où, à n'importe quel... Mais ça, c'est le passé. Oui, c'est un passé. Voilà, qui est... je crois que revenir sans arrêt sur le passé. Non, c'est un Moi, passé ça me qui est fait, le fondement de... parce que je viens d'une culture, je disais mais tout le à monde l'heure. le sait, Et ça. c'est donc le fondement. Et ce fondement donne différentes musiques, dont ces musiques de révolte et de rébellion, et donne aussi des musiques de joie. Des musiques Voilà, exactement. Il y a tous ces éléments Voilà. qui sont présents. Oui, parce que la Donc, je viens de cette culture, et c'est cette culture que je représente dans mes différents Et tu voyages. vis depuis combien de temps en France? Quand tu passes, puis tu n'es que de passage, comme tu dis, Oui. tu restes combien de temps en France quand tu es en France? Ça dépend, plusieurs années, plusieurs mois, ça dépend. Donc on peut dire que tu es quand même, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, tu es mitigé. Tu fais partie de ta culture, ton histoire, mais aussi tu es obligé d'accepter l'histoire de la France. Et donc Obligé, voilà. bien sûr, mais non seulement je suis mitigé, je suis du monde. Son Voilà, entièreté. je suis son fière. entièreté. Je suis fière Moi, d'entendre ça. je suis aussi bien intéressé par ce qui se passe chez moi que par ce qui se passe en Suède, que ce qui se passe au Canada, ou qui se passe. Je suis un musicien. T'es un Donc, musicien. un musicien, il dépasse les notions, et l'artiste en général, les notions de petitesse géographique, parce que il s'adresse. Il a pour mission de s'adresser au monde, et il a pour mission pour s'adresser au monde de vivre dans ce monde. Je crois qu'il y a Gigi qui veut dire quelque chose. Vous voulez dire quelque chose? Et nous avons un écrivain qui s'appelle Édouard Glissant, qui parle du tout monde. Ah oui, oui, Donc, tu as raison. ça, c'est très important. C'est justement ce que là où je voulais en venir, c'est-à-dire que effectivement, nous avons une culture, nous avons un soubassement qu'il ne faut pas oublier et qui est présent parce que c'est ça qui a fait le fondement de notre vie, mais que nous allons vers un lendemain et que ce lendemain, nous sommes aussi créateurs que tous les créateurs. Mais nous si je avons puis me des permettre, Césaires, ce des lendemain, Fanon, nous le avons créons des peintres, maintenant. et nous avons cette représentation dans le monde entier. Tu voulais dire quelque Oui, chose? je voulais te demander parce qu'en fait, on s'est jamais rencontrés, mais et en fait, je voulais savoir si tu jouais avec d'autres musiciens. C'était un groupe ici sur la région ou pas? Si tu es un orchestre, si tu joues avec d'autres musiciens. Alors, ça m'intéresse de savoir. Oui, je m'appelle Et quel Tony style Savana. de musique aussi tu joues? Et j'ai un trio qui s'appelle Savana Mujik, M-U-J-I-K. Et d'ailleurs, C'est justement, tu pourrais rebondir là-dessus parce qu'il a, Oui. il a sorti des albums Super. et parler de son dernier album. Donc c'est un trio Il est sorti quand? piano. Et il est sorti il y a combien de temps cette année? Alors il est sorti, oui, cette année, ça fait pas très D'accord. longtemps. D'accord. Et donc, écoute. Et où est-ce qu'on peut le trouver surtout? Alors, il m'a posé une question, je vais d'abord lui Ah. répondre. Mon groupe s'appelle donc Savana Mujik. Et nous sommes en trio actuellement. Le pianiste s'appelle Cédric Chauveau, le batteur Cyril Calonne et moi-même, Tony Savana. Donc nous avons déjà enregistré et produit. Et puis voilà. D'autres Donc, CD? D'autres CD aussi? Oui, nous Voilà. avons déjà eu d'autres D'accord. CD avant. Donc Véronique, tu peux. Alors, la question, Oui, c'était bien sûr. Eh bien, là, on arrive déjà à la fin de cette interview. Est-ce que tu peux t'adresser aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut trouver tes albums? Voilà, tu as une page Facebook, tu as un site? Alors, j'ai une page Facebook, Tony Savana, Savana Musique. J'ai aussi les CD Traces, dans lesquels on va trouver des textes de Patrick Chamoiseau concernant ce gouffre et les traces. On le trouve à Montpellier, à la librairie Le Grain des Mots et sur les sites de vente. Voilà. Alors, j'ai un petit mot quand même. Alors, tu peux regarder nos amis qui sont là. Pour dire à tout le monde de jeter un coup d'œil sur cette Caraïbe que je représente aujourd'hui,
parce que nous avons beaucoup de difficultés, nous avons un souci, c'est le chlordécone. Vous avez déjà entendu parler certainement. Je ne m'étalerai pas dessus car ce n'est pas le sujet, mais j'aimerais que, pour mieux nous connaître, toujours dans cette notion d'échange, de partage, de participation à la vie de l'autre, que vous jetiez un coup d'œil sur ce cas chlordécone à la Martinique et qui fait de la Martinique et de la Guadeloupe des moments difficiles actuellement. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci, de nous avoir merci vus. Tony. Je remercie les Merci, filles, Tony. je remercie la question. Et justement, tu me demandais si je joue de la musique, mais je joue toujours avec les autres. Alors vous allez répéter après moi. Tic-tac-olo. Tic-tac-tolo. Koutoum bam bombe. Koutoum bam bombe. Jik-pak-cho. Jik-pak-cho. Avec jik-pak-cho. Jik-pak-cho. Avec jik-pak-cho. Continuez. Jik-pak-cho. Bitik, bitik, tik, bitik, Jik-pak-cho. Askitavoligo hamba. Jik-pak-cho. Beduk-dou, asketo. Jik-pak-cho. Eh bien, on va avoir le plaisir de te voir merci. Merci Tony. faire ton live. À tout à l'heure. Merci. Oh. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier? Pitié, je dis pitié. J'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, je ne suis pas cette idole d'ébène humant l'encens profane qu'on brûle dans les musées de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire, roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Si je pousse le cri qui me brûle la gorge, c'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. Et si parfois je hurle ma souffrance, c'est que j'ai l'orteil pris sous la botte des autres. La psyché. Le rossignol chante sur plusieurs notes. Fini mes complaintes monocordes. Je ne suis pas l'acteur tout barbouillé de suie qui sanglote sa peine, bras levés vers le ciel, sous l'œil des caméras. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir. À bondir sur la vie qui se moque des morts. À bondir sur la joie qui n'a pas de passeport. À bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven sourd au milieu des tumultes
car c'est pour moi qui peut mieux le comprendre qu'il déchaîne ses orages. Je chanterai Rimbaud, qui voulut se faire nègre pour mieux comprendre et mieux parler aux hommes le langage des genèses. Et je louerai Matisse et Braque et Picasso d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes. J'irai à eux, le cœur plein de chansons. Les mains lourdes d'amitié, car ils sont faits à mon image. C'est nèg Tchacha, nèg Barapolo, nèg Vaïbois, nèg Pilibo, nèg Tché, vieux nèg Noué, nèg Awom, nèg Capoué. C'est nèg garçon à nèg à fouette. C'est nèg yo ka montré avec de nèg Aïta, Damier, Waouh. Nèg qui ka pêché l'ambia si pri-pri. Ou-il a antillé, en cassant mon vani, en ka manger ma tété, et pour des secs li bibi. En pas ka boire mais un qui visou. Les en sous, c'est grâce à ma tété à tout loulou. Si gel en moins épais, c'est pour Thibaut. Chivet en moins cordé, c'est pour chatouiller pour. Les macari, soleil en ciel qu'a fait menzier. Étoiles et la ligne qu'a crié à ses pieds. Qu'a qui passe avant c'est moun à tout black. À dollar, à good. Nèga hack. Mais aussi nèga Charleston. Nèga Black Bodon. Nèga banjo. Nèga trombone. Nèga mambo. Nèga mambo qui bien contango. Nèga calypso qu'a crié bravo. Nèga la ja qui rend moun folle. Nèga la ja, nèga rock'n'roll. Moi, en vient nèg noué. En t'es devant la Bastille. À part pour un petit plat lentille. En à Verdun, devant le Rhin. En Italie, tout ça pour rien. Puisque la Bordelaise qu'a dit moins. Mon petit coco, la Parisienne qu'a crié moins, mon petit négro, la Guadeloupéenne si difficile, c'est inègre en moins, les ouambrailles, il qu'a caressé au petit brin, kakinègre, c'est moins, c'est vous, ou pas besoin vin fou. Nègre c'est les mathématiques, nègre c'est la bonne critique, nègre c'est la littératie, nègre aussi c'est la peinture. Nèg c'est un cri au pipiri chantant. Nèg c'est un cri au pipiri chantant. Nèg c'est un pilo mounassia. On ban qu'a plairé yon qui couché en cercueil. D'autres cari qu'a crié qu'a joué en ail. En c'est nèg, nèg a prix Nobel. En c'est nèg, nèg a bébé belle. En c'est nèg, oui mes amis, oui mes chers.
tu marches, les étoiles ravalent leur salive. Les arbres dansent sans musique. La rue change de démarche. Quand tu marches, notre sang ne fait qu'un tour. Quand tu marches, les étoiles ravalent leur salive. Les arbres dansent sans musique. La rue change de démarche. Quand tu marches, notre sang ne fait qu'un tour et nos veines sont tendues. Quand tu marches, c'est un chant de troubadour qui dévale. C'est un poème qui se met lui-même en musique. C'est un papillon de la Saint-Jean qui vole vers la fleur de 10 heures. Chaque mouvement de ton corps est un pas de danse classique, une danse créole, spectacle des grands chemins. Chacun de tes pas est une armée de mots qui défilent l'un après l'autre dans la parade de ta cadence. Quand tu marches, le temps a honte de passer. Il s'arrête pour te regarder. Qui marche, qui marche. Et quand tu marches, c'est que tu danses. J'ai le plaisir de recevoir mon invité qui s'appelle Olivier Florey, du nom d'artiste, tu as dit Oliflo. Oliflo, très court, très bien, très agréable. Donc, tu es magicien. Alors oui, effectivement, je fais de la magie, du mentalisme, et depuis quelques années, je développe des spectacles pédagogiques où j'utilise la magie, le théâtre comme support pour donner envie aux enfants de rentrer. De là où on voit tout la bibliothèque. Voilà. Dans les apprentissages. Donc ça, c'est une partie, toute petite partie d'un des décors de spectacle, ce qui s'appelle la bibliothèque magique, qui est un spectacle sur la lecture, la compréhension et la confiance en soi. L'idée, c'est que les enfants prennent plaisir à prendre des livres, les ouvrent et les comparent à des trésors, que chaque mot va être une pièce d'or ou un bijou, et que tout ça lui permettra d'exprimer ses idées, parce qu'on a besoin des mots pour pouvoir penser. On ne pense pas sans les mots. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu parles d'enfants. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que c'est important. Tout à fait. C'est le développement, c'est la construction. Oui. Donc c'est très, très important. Et ça part effectivement de tout petit. L'idée, c'est de leur donner, dès le départ, l'envie d'apprendre. Alors on passe effectivement par des supports qui vont être très ludiques, mais il y a vraiment un fond pédagogique. Chaque spectacle est conçu pour que chaque numéro puisse être réexploité par un enseignant pour revenir dessus et approfondir les apprentissages avec du plaisir. Et quand tu t'occupes des enfants, où tu t'adresses? Alors, ça s'adresse aux écoles, ça s'adresse aux médiathèques, à tout ce qui va être culturel et aux particuliers qui le souhaiteraient. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des hôpitaux? Oui. J'ai déjà eu l'occasion de travailler pour des hôpitaux, pour des EHPAD. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout. Ça, c'est vraiment un spectacle spécifique, mais il y en a 5 autour de la thématique pédagogique. J'en ai un sur les sciences, par exemple, qui s'appelle Sciences en éveil, où on va leur permettre d'apprendre, de mémoriser la méthode d'investigation en passant par le conte de Cendrillon, en leur expliquant que le prince est un scientifique. Au moment où Cendrillon va disparaître, il va mettre en place un protocole scientifique pour la retrouver.
s'ils se souviennent de l'histoire, ils sont capables de se souvenir du protocole dans l'ordre. L'enfant. Mais lorsqu'il s'agit de l'iPad, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes le rêve comme tu veux m'apporter tout à l'heure? Alors oui, effectivement, l'EHPAD, en fait, dans les EHPAD, il y a toujours une capacité à l'émerveillement. Pour moi, la magie, c'est vraiment l'essence de tous les arts. C'est le moment où on laisse son univers cartésien de côté, où on profite du moment. Tous les supports artistiques sont magiques. Un bon livre va faire travailler l'imaginaire, le temps de la lecture, vous allez voyager, ça va être magique. Une belle musique va venir saisir l'émotion et vous faire oublier tout ce qu'il y a autour, ça va être magique. Tout ce qui va être support artistique sera magique. Mais pour l'enfant, ça, je n'en doute pas, mais pour les personnes en iPad ou peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas que des iPads pour les personnes âgées. Hein. Tout à fait. Il y a des endroits où ils peuvent se réunir et tout. Lorsque tu vois leur sourire, ça doit être aussi... Exactement. Mais l'artiste se nourrit du plaisir qu'il va fournir aux spectateurs. C'est-à-dire que ce soit en EHPAD ou que ce soit sur des bateaux de croisière, j'ai eu l'occasion de vraiment travailler partout. J'ai eu la prison d'Evomette en client, j'ai eu des bateaux de croisière, j'ai eu des Russes qui étaient multimilliardaires. Comment ça se passe à la prison? La prison, ça s'est très bien passé. C'était mon plus gros client en 2009. J'ai eu l'occasion, il m'a fait venir dans un premier temps pour la fête des mères, la fête des pères. Ça s'est très bien passé. Le temps de la prestation, ils avaient complètement oublié le cadre. Ce qu'ils avaient fait aussi. Alors, là, c'est particulier parce que c'était vraiment une rencontre. C'est une association qui s'appelle Relais Enfants-Parents qui mettait en corrélation les enfants et leurs parents dans des situations compliquées. Et c'est toujours interactif, tes spectacles. C'est toujours interactif parce qu'on est dans un monde où on sait plus être passif. Même quand vous regardez un film, vous avez envie de vous raccrocher à votre téléphone. S'il n'y a pas un minimum d'action, même le chat rend la chose interactive. C'est un SDF. C'est un SDF. Il a décidé de venir nous voir et il quitte plus les studios. Il est là, il se promène, il a tous les droits. Mais il a tous les droits quand même parce que nous aimons les chats. Mais tu ne le fais pas disparaître quand même. Tu ne le fais pas disparaître. L'idée, c'est pas de faire disparaître le chat. Mais c'est trop mignon parce qu'il n'est pas sauvage et il est là pas par intérêt parce qu'il attend pas la nourriture. Il attend l'amour des gens. Ah oui. Comme toi, tu apportes justement dans ton univers. Tout à fait. C'est une des extensions. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est, je crois qu'il s'appelle Spoutnik. Comme le vaccin. Comme le vaccin. Oui, il y a un des vaccins. Voilà, nous sommes tous vaccinés d'ailleurs. Merci. On a eu le droit à Spoutnik. Au chat. Merci Spoutnik. Et tu as démarré comment Alors, la magie vraiment par accident, par amour, à un moment donné où j'avais arrêté. Accident, oui. En 98, j'étais très amoureux d'une fille. J'avais arrêté la cigarette pour elle. Et je me suis retrouvé... C'est beau l'amour quand même. C'est beau l'amour. Avec un petit livre que ma grande sœur avait vu avec des points essence à l'époque, quand on faisait le plein dans les stations-service. On vous faisait des cadeaux. Heureusement qu'elle n'était pas à vélo, sinon on ne t'aurait pas vu aujourd'hui. Exactement. Donc c'est parti de là, et puis petit à petit, j'ai fait des extras quand j'étais étudiant. Mais t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Donc tu as commencé cette passion à 18 ans. Exactement. Tu as commencé à travailler dans ta tête. C'est ça, j'avais pas de boîte de magie, j'habitais au Sénégal pendant 7 ans, c'était mon seul support pour faire de la magie. J'ai commencé à vraiment acheter mes premiers articles de magie en rentrant en France un an après. On va revenir sur la magie avant ton live. Tu as parlé d'un autre univers aussi. Oui, alors je fais aussi du mentalisme, ça c'est autre chose. Mais là, ce dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, c'est la partie vraiment pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, j'ai vraiment voulu donner du sens à ce que je faisais, sortir du simple spectacle ludique pour vraiment en faire quelque chose qui soit un apport pour les enfants. J'ai compris que c'est très important, on va y revenir. Je vais te prendre juste quelques secondes. Avec plaisir. Alors, je sais que tu peux faire disparaître les personnes. Est-ce que tu peux me faire disparaître Mireille? Alors, ça fait partie des questions qui reviennent régulièrement. Ou la régie, parce que tout le monde t'a filmé, tout le monde veut plus, personne veut me voir. Non, ce à quoi je réponds régulièrement, plus vous aurez de budget, plus on pourra mettre de béton par-dessus. Oui, mais non, là, c'est pas pareil, il n'y a pas de budget, là, il y a de l'amour. Sur ce plateau, c'est pas pareil quand même. Avec beaucoup d'amour, on la fera jamais disparaître. On la fera automatiquement rester parmi nous. On la fera rester parmi nous. C'est bien pour ça que je suis là, parce qu'on m'aime bien quand même un peu. Donc, on va revenir sur ton métier principal, quand même. Hein, oui, qui est le spectacle. Tu fais rien d'autre. C'est mon métier principal, oui. Tu as de la chance, c'est que c'est quand même un avantage. C'est un vrai luxe.
un vrai luxe aujourd'hui. C'est un vrai luxe. Aujourd'hui. Et surtout en ces temps. Voilà. Et là, j'ai la chance, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer de merveilleuses personnes en faisant de l'humanitaire. C'est que je suis dans dans une association qui s'appelle la Table d'Anouk, où je cuisine. L'après-midi et le soir, on fait des distributions à des bénéficiaires, des gens qui en ont besoin. Où j'ai eu la chance de rencontrer Awa, qui est aussi originaire du Sénégal et qui vient régulièrement chez vous. Nous, les Love Sisters, une collègue. Voilà. C'est une Love Sister. C'est une Love Sister qui est adorable et qui est aussi a le cœur sur la main et très intégrée dans beaucoup de projets humanitaires. Et il y a aussi Pascal Brémond, que vous connaissez peut-être, qui m'a aussi permis... oui, ça me dit aussi. Voilà, Montpellier, Arbre des francophones. Et vous avez besoin de choses particulières pour cette association? Enfin, je veux dire, comme on est sur un plateau où peut-être quelqu'un serait intéressé de vous aider? Alors oui, l'association sera toujours à même d'accueillir des dons, pour que ce soit des dons alimentaires ou des dons en vêtements. Il y a plein de choses. Donc vous êtes sur Montpellier, vous avez une adresse, Et ça, éventuellement, je ne sais pas s'il y a un site Love Sister où on peut retrouver sur la Table d'Anouk. Oui, nous, on a le site Love Sister, on a tous les réseaux. Donc, on peut te trouver. Je vais te poser une question tout à l'heure, mais à la fin, avant qu'on commence notre live, tous les deux, parce que je pense qu'on s'est bien entendu. Bien sûr. Et je voudrais savoir quel est là l'objectif principal, comme tu disais, des enfants. Tu m'as dit tout à l'heure. L'objectif des enfants, c'est, comme je dis, au niveau des spectacles, là, je vous en ai parlé de 3, mais j'en ai un sur le vivre ensemble qui va être joué pour le sommet francophone. C'est en grande partie pour cette raison que je suis venu aujourd'hui, pour parler à la fois de Magiciens des écoles qui regroupe mes spectacles pédagogiques, mais aussi du sommet France-Afrique, où on va retrouver les valeurs égaux, différents, unis. Il se situe où? Ça va se passer où? Alors, ça va se passer exceptionnellement à Montpellier. C'est un sommet qui a lieu tous les 2 ans. Un coup en Afrique, un coup en France. D'accord. Où en Afrique? Alors, ça change de pays régulièrement. Chaque fois, ça change de pays. Et en France, ça change de lieu aussi. Exceptionnellement, cette année, on a la chance d'accueillir le sommet à Montpellier. D'accord. Est-ce que tu ne nous aurais pas fait le plaisir de nous apporter un teaser, par exemple? Alors, j'ai pas encore le teaser parce qu'il y a encore plein de choses qui sont dans les bacs. Est-ce que tu as des mini... Je peux donner un exemple de ce qu'il y aura dans le spectacle pour parler de la diversité. Donne un exemple dans quel sens Avec illustrer pour expliquer aux enfants ou à ceux qui viennent voir le spectacle ce qu'est la diversité, être à la fois différent et identique. Et ça dure combien de temps? Le spectacle en lui-même, ou la démonstration rapide. L'extrait qu'on va faire là maintenant? Non, notre extrait, nous, tout le monde va le voir. Oui. Mais j'aurais bien aimé que... Est-ce que tu n'aurais pas un petit extrait avec des enfants Alors, c'est toujours très compliqué d'avoir des enfants à l'image, parce qu'il y a un droit à l'image. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas fait de demande. Tu les fais disparaître? Ce serait une non, on ne fait pas disparaître d'enfants. Ce serait une bonne idée. Là, ça touche à notre fin, notre conversation. Mais on se retrouve tout à l'heure. Oui. Comment peut-on te joindre? Alors, vous pouvez me retrouver sur le site de Magiciens des écoles. C'est magicien au pluriel. Des écoles. Voilà. On peut mettre en gros. Voilà, sinon, .fr ou .com, les deux existent. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone. Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone? Oui, je peux donner mon numéro de téléphone. C'est le 06 12 56 59 19. Et nous allons vous dire à tout à l'heure, car nous partons travailler. Merci beaucoup, Mimi. Et je me retrouve avec Olivier, donc comme prévu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et donc, tu m'as promis des choses. Oui, tout à fait. Pour illustrer le propos de ce dont on parlait tout à l'heure, j'ai apporté avec moi un ballon qui me sert à illustrer un petit peu les valeurs que j'ai voulu diffuser auprès des enfants au niveau du spectacle sur la lecture, la compréhension et la confiance en soi, qui s'appelle la bibliothèque magique. Ce qu'on a parlé tout à l'heure. Exactement. C'est-à-dire que j'encourage les enfants pour réussir dans la vie à aller chercher les trésors qui sommeillent en eux, à savoir des compétences et des valeurs comme le courage ou encore l'attitude qu'on retrouve ici, avoir une bonne imagination, être persévérant et déterminé dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Alors, je vais te laisser m'utiliser. Exactement. Donc, on a ici ce ballon dont je vais te faire cadeau. Tu vois, Mimi? Attends. Le fil est peut-être un petit peu long. Ce fil, c'est un petit peu comme la vie. Et chaque morceau représente un rêve.
Est-ce que tu te souviens des rêves que tu avais quand tu étais petite? Oui, j'avais des rêves. Je voulais avoir des cadeaux. Des cadeaux? Éventuellement, être entouré d'amis? Non, entouré de tendresse. Entouré de tendresse, ça c'est important. Des rêves de vacances peut-être? Non, Pas il n'y en de- a jamais eu. Qu'est-ce qui était... Je rêvais d'avoir quelqu'un qui m'attendait. Ah, quelqu'un qui t'attend, ça c'est important. Et toujours, est-ce que tu me disais être bien entouré? Oui. Chaque morceau, c'est un rêve qu'on peut laisser passer. On va prendre tous tes rêves ici, Mimi. Tu vas faire une petite boule dans ta main. Et tu vas venir les serrer. La serrer très très fort contre ton cœur. Tu viens la serrer très très fort contre ton cœur. C'est ce que je dis aux enfants. Et si vous avez été courageux, persévérant, déterminé, et que vous n'avez pas oublié vos rêves en chemin, je vais récupérer la petite boule. Il faut toujours essayer de venir raccrocher au fil de la vie ces rêves. Est-ce que tu peux venir saisir le fil en dessous, et venir me faire un petit souffle magique D'accord. avec toute la magie qui sommeille en toi. D'accord. Vas-y. Plus fort. Faut y croire. Reste toujours accroché à tes rêves. Je te remercie. Alors, nous avons eu comme une bonne discussion ensemble, une bonne prestation, n'est-ce pas? Merci Mimi. Et je vais revenir vers Véronique, qui commence à s'habituer peu à peu et qui nous reçoit une charmante personne dont j'ai eu la joie de parler tout à l'heure avec, qui s'appelle Corinne. Bonjour. Corinne. Donc, tu vas me présenter Corinne. Oui, alors aujourd'hui, on reçoit Corinne Banos, hein, Bonjour à tous. qui est, voilà, bienvenue, et qui est écrivain. Oui. On dit écrivaine, auteur, On s'en fiche, hein, je crois. Hein. On peut tout dire, mais moi je préfère écrivain. voilà. Moi, tu vois, je veux dire, seul le résultat compte. C'est ça. C'est tout à fait ça en fait. Et on parlait de magie, tu vois, moi je trouve que ça tombe bien, puisque, eh bien, toi tu écris, Oui. et tu écris des articles, des nouvelles et des romans. Et des romans, oui. Et donc, je vais te citer, tu dis, sans l'écriture, je ne suis pas complète. Tout à fait. Voilà, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui. Et ben voilà. Eh bien voilà, on peut dire que je peux me définir comme une faiseuse d'histoire. C'est-à-dire que si je n'écris pas, je ne respire pas, je ne suis pas bien. Je suis restée en apnée pendant des années, parce que je laissais l'écriture de côté. En apnée. En apnée. J'ai commencé très tôt, très jeune, j'avais 11 ans, pour des petits articles, des petites nouvelles sans prétention. Puis j'ai toujours continué, j'ai commencé des livres que je n'ai jamais terminés. Et puis, en 2019, j'étais sans emploi. Et du coup, je dis, c'est l'occasion ou jamais d'écrire mon deuxième bouquin. Voilà. Et tu avais déjà écrit un bouquin? J'avais déjà écrit un bouquin en 2013 que j'ai auto-édité. Celui-ci, je veux absolument trouver un éditeur. J'ai plusieurs pistes, mais... Oui, donc je suis à la recherche d'un éditeur. Je lance un appel, un éditeur traditionnel, à compte d'éditeur, pour me faire connaître, pour que mon livre soit en librairie, physiquement, et puis en e-book aussi, puisque c'est l'avenir, c'est maintenant. Voilà, et puis j'écris tellement d'articles, tellement de nouvelles, tellement de poésie, qu'en début d'année, j'ai décidé de le rassembler sur un site. Et donc sur ce site, il y a tout. Il y a ce que je suis, comment je travaille. On me découvre à travers mes articles, des articles qui sont sur des sujets d'actualité, sur l'autisme, sur comment adopter son enfant. Donc vous avez un point commun tous les deux, puisque vous travaillez avec l'enfance. C'est ça. On essaye tous les deux de donner du sens à notre art. C'est ça. Voilà. Justement, toi, tu voulais tout à l'heure me dire quelque chose d'important Oui. avant qu'on reprenne avec Corinne. On retombe toujours sur les valeurs du vivre ensemble qu'on essaye de développer, que ce soit pour le sujet France-Afrique ou tes livres. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de choses qui te touchaient et qu'on était sur Oui. des sujets de société Tout à fait, oui. et qu'il y avait une vraie part de pédagogie aussi, toi, dans ton travail. Oui, tout à Oui, fait, c'est important si quand vous partez tous les deux d'une manière différente, ludique ou écriture, donner une place aux enfants qui vont être l'avenir. Ah, ce sont les acteurs de demain, hein, Exactement. clairement. Mais ton premier livre s'appelait comment?
La parure oubliée. C'est un joli titre. Et d'ailleurs, puisque tu cherches un éditeur, peut-être que ce serait intéressant que tu es venu avec ton deuxième livre, qui attend son éditeur. Voilà. Je crois que tu vas nous lire un extrait. Voilà, donc là, il est en mode brouillon, bien sûr. Il s'appelle Sombre Notice. Il est en donc mode brouillon et je vais vous lire un article. Un passage, pardon. Un extrait. On a la primeur, donc. Donc, juste pour synthétiser, puisque vous ne connaissez pas l'histoire, c'est un couple d'ingénieurs en pétrochimie qui travaillent à Chennai, en Inde, qui se retrouvent confrontés à l'horreur dans ce pays et qui sont obligés de rentrer précipitamment en France avec la fille de leur meilleur ami, qui est assassinée. Et cet enfant, il l'élève comme leur propre fille et elle est enlevée. Et donc, c'est un passage pendant lequel le père adoptif essaye de retrouver sa fille. Donc c'est 18h et c'est à Moggio. Un moteur de bateau se fit entendre. Il vit les 3 gars aborder la rive et prendre la berline. Ils se partirent très vite. Vu l'heure, Franck supposa qu'ils allaient dans le village boire un coup. L'occasion était trop belle. Ils avaient laissé Léa seule. Il prit la barque louée et partit rejoindre la berge où se trouvait la cabane. Il se stoppa plusieurs mètres avant d'arriver, comme le matin, et prudemment rejoignit le cabanon. La porte était fermée à clé. Au cas où un 4e larron serait présent, il toqua puis se cacha. C'était risqué, mais il fallait jouer finement. Pourtant, il était pratiquement sûr que tous les ravisseurs s'étaient absentés. Et 2 minutes passèrent sans que rien n'indiquât la présence de quelqu'un à l'intérieur. La porte étant solidement fermée à clé, il essaya les fenêtres. Vu l'étroitesse des ouvertures, c'était plutôt des fenestrons. Elles étaient solidement closes. Ne voyant pas comment faire autrement, il enroula sa doudoune autour de sa main et cassa la vitre. Elle atterrit sur le sol avec un fracas épouvantable et Franck eut très peur. Il se glissa tant bien que mal à travers de l'ouverture. Heureusement, il était mince. Dès qu'il fut à l'intérieur, il alluma la torche de son portable, ne voulant pas utiliser les lumières du plafonnier. Ça sentait le raffermé et la cigarette froide. En reculant pour éviter les débris de la vitre, il fit tomber la poubelle qui renversa son contenu sur le sol. La redressant, il trouva des morceaux de papier déchirés. L'un d'eux attira son attention. On lisait une partie de son nom et le début de leur adresse. Il était au bon endroit. Il monta les marches en bois qui grincèrent abominablement sous son poids. Sur un petit palier, il y avait une porte fermée à clé, elle aussi. Il essaya de la déboîter, donna plusieurs coups d'épaule, mais rien n'y fit. Il avait envie de crier, d'appeler Léa, mais c'était trop risqué. Il redescendit les marches et se mit à la recherche d'un objet pouvant l'aider à ouvrir, ou si la chance était avec lui, trouver les clés. Mais la chance n'était pas avec lui ni avec sa fille, car il entendit des voix se rapprocher. Précipitamment, il éteignit la lumière de son portable et passa la tête par le fenestron. Les 3 hommes revenaient les bras chargés de paquets. Il n'eut que le temps de ressortir par l'étroite ouverture et attendit un équilibre instable sur le rebord pour être certain de ne pas se faire découvrir, puis sauta d'un bond dans l'herbe dès qu'ils franchirent le seuil. Il savait que le temps lui était compté. Dès qu'ils découvriraient les débris de la vitre, il fouillerait tous les alentours pour le retrouver. Il se mit à courir aussi vite que le lui permettaient ses jambes et s'enfonça dans les roseaux à plusieurs centaines de mètres de la cabane. Il se dissimula parmi la végétation et pria. Un cri de rage résonna, attestant la découverte de la fenêtre cassée. D'un seul mouvement, ils sortirent et braquèrent des torches puissantes en direction des arbres pour balayer la zone autour d'eux. Ils discutaient et décidèrent de se séparer. Le premier partit dans la direction opposée à celle où se trouvait Franck. Le deuxième prit le chemin qui menait à leur barque. Quant au troisième, il s'approchait dangereusement de l'endroit où Franck se cachait. Méticuleusement, il fouillait de sa torche les fourrés, les roseaux. Sentant le moment où il allait lui tomber dessus, Franck s'aplatit encore davantage dans l'herbe. Il prit le parti de ne pas bouger d'un pouce, espérant que son immobilité et la faible lumière du crépuscule seraient à son avantage. Il n'en menait pas large alors que l'autre passait à présent juste à côté de lui. Le faisceau de la torche le frôla à plusieurs reprises, mais ne dévoila pas sa présence.
Les herbes se couchaient sous le poids de l'homme et vinrent toucher le visage de Franck qui, statufié, retenait son souffle. Les roseaux l'entaillaient dans la nuque et sur le front, mais il tint bon et resta ainsi de longs instants. Le gars sentait que Franck n'était pas loin et s'acharnait à fouiller chaque centimètre carré. Il recula et allait marcher sur Franck quand la voix nasillarde de son acolyte se fit entendre dans le talkie-walkie que l'homme portait à la ceinture. Cela lui sauva la vie. Les bougres, ils étaient bien équipés. « Ouais !» Il reconnut la voix de son maître chanteur du matin. C'était lui qui l'avait appelé la veille. « Freddy, tu l'as retrouvé ?»« Tiens, il s'appelait Freddy. Intéressant. »« Non, et toi ?»« Toujours pas. » Tony ratisse tous les endroits où tu penses qu'il a pu se planquer et dis-le à Max. On rentrera uniquement quand on l'aura trouvé. D'énervement, il lâcha sa torche, puis qui tomba tout près du pied de Franck. Heureusement, elle roula vers la berge. Il courut pour la récupérer. Il continua à le chercher et Franck trouva judicieux de rester exactement au même endroit, se disant qu'il ne reviendrait pas par ici. Il connaissait à présent les prénoms des 3 individus, des 3 ravisseurs, Max, Tony et le chef Freddy. Il les mémorisa. La traque se poursuivit jusqu'au milieu de la nuit. Franck fut tenté à plusieurs reprises de profiter de leur absence dans la cabane pour se faufiler et finir ce qu'il avait commencé. Mais il se raisonna. Sa chance de s'enfuir juste à temps ne se renouvellerait pas. S'il se faisait prendre, ça n'était fini d'eux, Léa et lui. Enfin, ils renoncèrent et retournèrent à l'intérieur. Franck, trempe de sueur, se déshabilla. Il avait eu très chaud, au sens propre comme au figuré. Il rampa sans allumer la torche, se dirigeant uniquement à la lueur de la lune, arriva bientôt à la barque et se mit à ramer. Il ne voulait surtout pas alerter les ravisseurs avec le bruit du moteur. Quand enfin il arriva sur l'autre berge, il accala et ajouta même des roseaux qu'il prit soin de couper et de coucher sur l'embarcation. Comme cela, même s'il passait tout près, il ne la verrait pas. Puis il se réfugia dans son abri de fortune pour essayer de dormir quelques heures. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment le processus créatif, en fait, quand tu écris, est-ce que tu as déjà une idée ou bon, là, je suppose que tu avais une idée pour ce roman. Alors, celui-ci, en particulier, j'ai rêvé le début. Il y a très longtemps. Ça m'arrive souvent de rêver des débuts de livres. Mais d'habitude, je ne les note pas. Cette nuit-là, je me suis levée, je l'ai écrit. Et puis voilà. Et puis le lendemain, j'ai repris mes notes et puis j'ai laissé de côté. J'y ai pu toucher pendant près de 15 ans. Et donc, en 2019, quand j'ai voulu reprendre, que je voulais écrire à nouveau, que j'avais ce besoin, ça me poussait. J'avais quelque chose qui me disait, il faut absolument que tu réécrives. J'ai eu l'idée de reprendre ce rêve-là et je l'ai, bien sûr, développé. Voilà. Super. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut trouver ton premier livre, en attendant qu'un éditeur... Trouver l'éditeur, voilà. Édite le second. Et qu'on ait la suite. Voilà. Qu'on ait la suite et l'avant et l'après de ce que tu nous as lu. Alors, pour la parure oubliée, comme je l'ai auto-édité, il est chez moi. Par l'intermédiaire de mon site internet, on peut me trouver et me le demander. Et je l'envoie avec plaisir. Donne-nous ton site, voilà, justement, aux téléspectateurs. Alors, mon site, c'est Corinne, avec un R, 2 N, tiré du 6, Christol, avec un H, Banos, auteur.com. Voilà, et elle a un numéro de téléphone, certainement. J'ai compris que c'était la blague. La blague, et tu as un numéro de téléphone, tu peux le donner. Alors, 06 67 41 77 20. Mais c'est très intéressant, c'est peut-être une blague, mais ça rapporte. L'éditeur va peut-être t'appeler tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, appelez-moi. Rebranche ton téléphone quand tu sors du plateau. Après avoir écouté ton texte, Corinne, et je pense qu'il est très beau, ton livre, il va être très beau. Merci. Je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire. Je crois qu'Olivier a encore, mais comme toujours, oublié de nous dire quelque chose. J'ai pas eu le temps de vous dire qu'on allait justement le sommet de la francophonie le 8, 9 et 10 juillet. Où vous aurez la possibilité éventuellement de venir me voir en spectacle sur différents lieux. Donc il faudra vous tenir informé par rapport à ce sommet de la francophonie. Et je voulais, juste pour illustrer le propos, expliquer un des points du spectacle sur la diversité. Parce que la diversité, c'est toujours très délicat à expliquer.
On comprend pas. On comprend des fois pas. Donc la diversité, c'est être à la fois différent et identique. Donc dans ma poche, j'ai 3 objets qui sont à la fois différents et identiques. Notre premier objet est une corde, exactement. Bon, je vous la confie. Notre deuxième objet est exactement. Ah, tu connaissais Je suis un peu sorcière. Exactement. Tu connais tout sur la diversité, donc. Et notre troisième objet est Une corde. exactement. Non, sérieux Et vous êtes déjà venu voir le spectacle. Et non, mais je suis sorcière. Exactement. Et ces cordes, elles sont à la fois différentes parce qu'elles ont des tailles différentes, mais elles ont une âme qui est identique. Si on les regarde tout ensemble, on voit une taille différente. On a une grande ici, une petite ici, et Mimi a la moyenne. Voilà. Si on les regarde, c'est toujours une question de perspective. Si on regarde le bout des cordes, on ne voit pas de différence. Et si on claque des doigts, on s'aperçoit qu'on peut gommer les différences et se retrouver avec 3 cordes qui font exactement la même taille. Ça, c'est ce que j'explique aux enfants. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour parler... Ça y est, il nous embrouille. On n'est pas venu pour parler de Ça cordes. m'énerve. On est venu pour parler de diversité. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire de cette diversité pour construire le monde de demain. Voilà. Share the world. Bravo. Le monde We de are demain. Exactement. We are the children. L'idée, c'est que les enfants aient une image forte et facile à mémoriser par rapport aux différentes valeurs du vivre ensemble. Et c'est ce qu'il y aura dans le spectacle. Oui, les enfants, la Voilà. richesse. C'est notre richesse, les enfants. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Merci autour de ça. beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous. Ah, merci. C'était super Voilà. l'idée de ce dernier Donc l'avenir, c'est un travail tous ensemble, Maintenant. unis, différents, égaux. ego. Je peux juste rajouter un petit dernier mot. Vas-y. En ce temps de confinement, lisez. Le travail sur l'imaginaire est essentiel. Le verbe, c'est ce qui nous fait vivre. Voilà. C'est ça, c'est très Donc bien le dit. confinement après ça touche à sa fin hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc on voulait vous dire tous Après le et toutes, 75e confinement. Ah, t'es dur on avec nous. Là. vous dit tous et toutes bye bye. À bientôt. Bye bye.